La chronique économie avec Valais, les Alpes sources. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'émission en direct avec Antoine Perruchou pour la chronique économie. Bonsoir. Vous êtes professeur HESSO, responsable de l'IEM. Alors, je pense que ça fera plaisir aux sportifs qui viennent de regarder le journal. Le mot du jour, c'est pomme, très sain. Et le chiffre, 66%. Ça ne correspond tout de même pas à votre régime alimentaire quotidien, Antoine. Non, alors effectivement, je suis venu avec mes pommes biologiques, magnifiques pommes biologiques du Valais. Donc 66%, c'est finalement les 2/3 des fruits biologiques indigènes qui sont mis en vente sur le marché suisse viennent du Valais, d'une entreprise qui est valaisanne, qui est Biofruits à Comté. Donc 66% de part de marché sur le marché biologique, c'est quand même intéressant. Cette entreprise a pu, en quelques années, s'imposer comme le leader de la vente de fruits biologiques. Vous voulez nous parler aujourd'hui alors des co-créateurs de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, je voulais illustrer avec le cas d'une pomme, finalement, l'évolution de la relation entre la relation entre le client et son produit, une pomme biologique. Alors, on a un premier comportement, on parle aujourd'hui du consommateur. C'est celui qui fait pression pour avoir des produits plus biologiques, des produits plus de proximité. Et ça marche puisque la demande de produits bio augmente régulièrement chaque année. Ensuite, on a des consommateurs qui veulent plus de personnalisation. Alors, comment personnaliser une pomme? Et bien là, c'est tout simple. Vous voyez, j'ai personnalisé cette pomme ce matin. Et puis, elle est gravée grâce à une innovation proposée par Biofruits. Vous pouvez personnaliser vos pommes avec un logo et un slogan. Maintenant, on va même plus loin. On a des comportements de consommateurs qui veulent co-créer cette pomme. Est-ce qu'on peut la co-créer? Alors, ça, c'est une bonne question. Comment, Antoine? On pourrait co-créer cette pomme en devenant copropriétaire d'un jardin fruitier. On pourrait même participer à des tâches particulières comme la cueillette, la taille des arbres, l'arrosage. Donc, tout d'un coup, pas vraiment, non. Pour l'instant, je suis plutôt dans la personnalisation des pommes, mais pas encore dans la co-création. Donc voilà, après, c'est vrai que tout ce phénomène de faire pression, personnalisation, co-création est largement accentué par Internet, puisqu'on peut aller sur Internet, faire pression, on a des sites très simples pour faire de la personnalisation et des plateformes pour faire de la co-création. Alors, qui sont ces co-créateurs, Antoine? Alors, les co-créateurs, on a 3 types. Les co-créateurs, malgré eux, quand vous allez chez Ikea, vous venez avec vos meubles, vous devez les co-créer, vous devez les monter. Ah, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, vous n'avez pas vraiment choisi. On n'aime pas trop co-créer. Là, on n'aime pas trop. Enfin, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Mais finalement, vous co-créez la dernière partie du produit. Ensuite, vous avez des co-créateurs fans. Ça, c'est le modèle Lego. Lego fait appel à ses fans pour faire de l'innovation, pour créer des nouveaux produits Lego. Et puis maintenant, vous avez encore des catégories de co-créateurs investisseurs. Donc, vous pouvez produire des chanteurs, produire des films, produire de la musique, mettre de l'argent sur des produits culturels, par exemple. Alors, Antoine, vous avez prévu un petit exercice pratique par rapport justement à ce principe de co-création. Alors oui, comme cette chronique est soutenue aussi par la marque Valais, et puis que c'est la dernière avant la saison estivale, on a dit on va faire un exercice de co-création. Donc on vous propose une plateforme pour co-créer un produit à l'effigie du Valais. Donc comment ça va se passer dans les semaines à venir avec la marque Valais, en coopération avec la HESSO Valais et notre institut. Vous pouves vous rendre simplement sur ce site, Ça va aussi apparaître à l'écran. Hein. Je l'ai prévu également ailleurs que sur une pomme. Il est aussi gravé sur la pomme. Voilà, exactement. HES.ch/IEM. Et vous allez arriver et on va vous expliquer comment, via une plateforme très simple, très interactive, on peut co-créer, générer des idées. Et avec la marque Valais, on va dans les prochaines semaines sélectionner ces idées. Et l'objectif, c'est de commercialiser un nouveau produit valaisan co-créé via cette plateforme. Forcément, il y en a un qui va sortir du lot. Forcément, il y en a un qui va sortir du lot. Et la personne qui sera à l'origine, bien sûr, il y a une petite prime au bout, se verra octroyer une prime de 1000 francs. Magnifique. Donc, ça vaut la peine de participer. Il y aura des annonces encore dans les jours à venir, mais si vous êtes pressé d'aller déposer des idées et de devenir un co-créateur à l'origine de ce produit, allez sur notre site. www.hevs.ch/IEM. J'imagine que c'est le genre de projet qui vous réjouissent, Marie-Thérèse Sangras. Absolument, je crois que le succès du Valais dans la production bio, ça démontre de nouveau que les Valaisans sont porteurs d'avenir, qui ne sont pas ces paysans attardés qui pensent uniquement à un Valais intensif. Il y a aussi une production qui fait partie au fond du charme de ce nouveau tourisme qu'on doit développer, faire venir les gens, découvrir des produits de qualité. Moi, je peux que me réjouir de cette pomme du Rhône. Alors, Antoine Perruchou, merci pour ces explications. Et c'est magnifique. On a droit chacune à notre pomme. Merci. Et je crois qu'il y a aussi une petite demoiselle en coulisses qui aura aussi droit à sa pomme. Laura, ce sera pour toi. Merci beaucoup, Antoine Perruchou. Bonne soirée. On se retrouve tout de suite. Je crois, un petit jingle qui marque la fin.